Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo présentation. Il s'agit donc des lots que j'ai réalisés pour les personnes qui ont été tirées au sort pour le concours les 1 an de la chaîne et le fait qu'on avait atteint les 2000 abonnés. Donc, il y a Patricia, Angie et Mylène, voilà. Je crois que j'ai battu un record de lenteur. Au départ, j'avais prévu de faire un petit envoi avec des achats scrap hein, et une création fait main. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter, voilà. C'est mon chéri qui, il y a quelques jours, m'a dit ma chérie, il faudrait peut-être que tu te décides à envoyer les colis, à arrêter de faire des créations. Sinon, elles vont le recevoir dans 1 an, leur colis, tes copinettes. Alors, je dis oui, tu as raison. Donc voilà, ça y est. J'ai décidé, ça y est, j'arrête, je n'en rajoute pas plus. Bon, vous verrez, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est multiplié par 3. Et puis, voilà, bon, après, vous connaissez un peu, enfin, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai une famille nombreuse, etc. Donc, bref, mais voilà, mon plus gros souci est que je suis extrêmement lente. Et encore une fois, je bats un record. Youhou! Mais ne doutez pas que c'est rempli de tendresse, les filles. Je suis vraiment trop contente de vous envoyer ça. Et d'ailleurs, au moment où cette vidéo sera en ligne, ben, vous l'aurez déjà reçu et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc ça, ce sont les cartes que j'ai faites. Donc, ce sont à chaque fois les mêmes éléments, mais disposés de façon différente. Voilà, j'avais pas envie de refaire exactement la même chose, mais d'un autre côté, pour les cartes, j'étais partie sur ça. Merci de tout cœur et félicitations. Et voilà, et donc je suis restée dans cette idée. Donc, ça, c'est Patricia. Elles ont tout un mot personnalisé, donc faut pas que je me trompe en les remettant dans les cartons. Voilà. Ensuite, pour chacune des filles, j'ai fait une petite tasse comme ça. Donc tout est réalisé avec des matrices de découpe hein, généralement. Moi, je fais pas des choses en calculant, en mesurant, en découpant. Je suis un peu plus feignante que ça. Et puis surtout, j'adore les matrices. Donc voilà, c'est fait. C'est fait avec une matrice. Voilà, une petite tasse toute colorée. À l'intérieur, il y a un petit sachet de gourmandise. Bon, à chaque fois, c'est la même chose, hein, de toute façon. Voilà, des petits chocolats. Et donc, 2 thés que j'aime beaucoup. C'est quoi cette perle-là au fond? Hop, voilà. Réglisse saveur menthe et chai aux épices. Alors, celui-ci, sur la boîte, il est recommandé de le boire avec une goutte de lait et un sucre. Voilà, après c'est pas du tout obligé, mais je vous dis ce qui est écrit sur la boîte hein. Moi j'aime bien avec juste un petit peu de miel pour adoucir, parce que bon, il réchauffe celui-ci. Voilà, une soirée où il fait bien froid, vous prenez celui-ci et il réchauffe bien quoi. Voilà, au niveau des épices, il est pas mal. Donc pareil pour la tasse d'Angie. Voilà, avec le petit sachet de bonbons et les 2 sachets, et pareil pour Mylène. Voilà, le carton de Mylène, le carton d'Angie. Ensuite, voici les 3 valises. Patricia m'avait envoyé un jour une valise comme ça, fait main. Donc pour vous dire que c'est totalement possible, regardez-moi ça, elle est vraiment très jolie. Hein. Il n'y a aucun problème pour faire les choses soi-même. Moi, c'est encore une fois une matrice de découpe. Voilà. Alors chaque valise est décorée sur le dessus, personnalisée. Là on a le prénom, donc Patricia, Angie, parce que ben, c'est son pseudo, comment on appelle ça? Oui, son pseudo, son petit surnom, voilà. Et Mylène. Donc pour Angie et Mylène, j'ai pris les grandes lettres, parce que Angie ça rentrait bien comme ça, Mylène ça logeait bien comme ça. Patricia, ses lettres sont un peu plus petite, mais je sais pas si elle a un petit surnom ou quelque chose, et son prénom est très joli, donc je l'ai mis entièrement comme ça, mais du coup avec des lettres un peu plus petites. Bon, c'est la seule chose. Après pour le reste, c'est décoré de la même façon, avec des fleurs qui s'accordent plus ou moins bien, je trouve, avec les différents papiers, des feuillages, le fil doré. Ici là on a des petites étiquettes, alors à chaque fois c'est avec le papier déco qui correspond à la valise, et un papier blanc. Là, c'est des cœurs. Là, c'est carré. Là, c'est les étoiles. Et là, c'est les petits ronds. Alors, on ne peut pas vraiment marquer grand-chose. Hein. C'est plus des petites étiquettes déco. Mais ça, vous pourrez les récupérer si jamais vous voulez vous en servir. Vous n'êtes pas obligé de laisser sur la valise. Hein. C'est vous qui voyez. Voilà.
Hop, et puis après pour le reste, il n'y a rien. C'est vraiment que le dessus qui est décoré. Je voyais pas l'intérêt d'en faire plus. Là ici on a 2 petits strass pour les i. Là on a une perle pour le i. Et là on a un strass pour l'accent. Voilà. Hop, et maintenant on passe au remplissage. Donc dans un premier temps, j'ai choisi donc de la boutique Horizon Créatif. Ces chipboards donc en étoile. Voilà, qu'on peut laisser ou nature, enfin, ou brut, ou qu'on peut peindre, ou qu'on peut mettre en couleur avec des pigments, enfin ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc on peut utiliser sur une page 30-30, sur une page de art journal, sur une carte. Enfin voilà, après c'est libre d'utilisation. Ça se détache hein, de son carré et puis après il n'y a plus qu'à. Dans la même idée, pareil des chipboards, mais là sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, avec la petite fiole, le cupcake et 2 tags. Voilà, donc toujours de chez Horizon Créatif. Ensuite, on va passer aux matrices. Il y a d'autres choses de chez Horizon Créatif, mais je vais les ranger dans ce sens-là. Donc, une matrice Memoridex. Voilà. La barrière, là, moi, j'aime bien m'en servir. Donc, je fais une découpe hein, en papier blanc ou autre. Après, je colorise ou pas, comme je veux. Voilà, et je m'en sers pour faire des pochettes derrière. Ah, bah, la mienne est là. La mienne est justement là, parce que je ne l'ai jamais très loin, pour faire des pochettes derrière mes PBA. Voilà, comme ça vous savez d'où ça vient de cette matrice là. Donc, alors toutes les matrices que je vais vous montrer là viennent de chez AliExpress. Hein. Donc voilà. Alors bien sûr elles n'ont pas été testées puisqu'elles sont encore dans leur pochette. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, que tout coupera bien. Je pense surtout aux petits mots que je vais vous montrer juste après. Donc là on a des matrices tag. La plus grande, une règle. Alors la plus grande fait 5 cm sur presque 8,5 on va dire, voilà. Et ils font les mêmes donc sur AliExpress mais en grand modèle. Voilà. Moi j'avais pris les deux parce que j'aimais bien le côté comment dire, comme déchiré, comme ça, comme usé sur le côté. Voilà. Ensuite, j'avais acheté ça à la période de l'été. Et j'en avais pris une pour moi également. J'avais fait une carte avec cet été. La petite sirène avec sa petite puce. Voilà. J'avais également pris dans la foulée ces hippocampes. J'adore les hippocampes. Ça servira plus pour l'année prochaine désormais, mais bon. Et donc, c'est pour celui-ci, là. Donc, c'est le mot bonjour. J'espère que ça découpera bien. Là, pour le coup, j'en ai pas pris pour moi, puisque j'avais déjà le mot bonjour en matrice comme ça. Mais je trouvais qu'un petit mot en français, voilà, ça pouvait être sympa. Et j'espère, voilà. J'espère que ça coupera bien. ensuite, je vais passer à ça. Donc, des sequins super colorés. Alors d'habitude je les prends chez Alina Craft, mais là j'ai un doute, j'ai dû les prendre dans une autre boutique pour changer. Quoique non, j'ai quoi aussi comme boutique où j'aime bien les prendre. C'est pas que sur Alina Craft, je me trompe de nom. Alina Craft, c'est vrai que ça m'arrive de commander, mais pas tant que ça. Oh, je sais plus, il n'y a pas le nom sur cela. Mais bon, c'est des sequins, on s'en fiche un peu d'où ça vient au final, mais voilà. Donc super coloré. Ça vient de chez Ali et je sais plus de quelle boutique. Et comme cela était super coloré, j'ai pris cela en transparent. Donc là, ce sont des fleurs. Voilà, ça passe un peu partout. Hein, du coup, transparent. Ça apporte... Ils sont super brillants. Ça permet d'ajouter de la lumière sur une carte, une création. Ensuite, alors ça, c'était la boutique La Fourmi Créative. Je crois que c'est le seul achat que j'ai fait chez eux. Pour mettre dans les valisettes, voilà. C'était un lot de petits champignons que j'ai partagé entre vous. Petits champignons en bois, voilà. Ensuite, on retrouve chez de la boutique Horizon Créatif, donc les deux mots là, hein, ils sont pas collés. Hein. Voilà, Chippy et Adorable. Je vais les mettre là. Allez, décolle-toi.
Voilà. On va les mettre bien à plat. Et voilà. Ensuite, quoi d'autre? Alors, là, c'est pareil, c'est AliExpress. Donc, ce sont des embellissements en bois, des étoiles. Hop, comme ça, là, ici. Voilà. Également, des feuilles, un peu plus sur le thème de l'automne, là, pour le coup. Voilà, un peu comme les champignons. Un assortiment de différentes attaches parisiennes. Voilà, il n'y en a aucune qui est identique, si je ne me trompe pas. C'est vraiment un petit assortiment voilà, de différentes attaches parisiennes. Ensuite, alors là, on a des breloques sur le thème ruban octobre rose. Voilà, on a deux petits rubans comme ça que j'ai acheté chez Panda Haul. Donc, rose pour le thème d'octobre rose. Et là, c'est des rubans espoir. Alors, c'est pas du tout la même qualité. Ceux-là sont en plastique. Bon, ça a l'air d'être solide quand même, mais c'est pas aussi solide que les breloques en ferraille là. Ceux-là viennent de chez Panda Haul et ceux-là de chez Bibi Craft. Mais je les trouvais sympas justement, moi qui chaque année aime bien faire une création sur le thème d'octobre rose, voilà, pour rappeler le fait de se faire dépister, etc. Enfin, d'en parler un petit peu. Voilà, donc sont très très bien. Je les ai pas utilisés cette année pour la simple et bonne raison que je les ai reçus il y a quelques jours. Donc c'est pour ça que pardon, je les ai pas utilisés. Ensuite, un petit ourson chacune. Voilà, un peu de tendresse. J'adore ces petites bouilles là d'ourson. C'est pareil, j'aime bien en utiliser dans mes créations. Ensuite, alors j'ai pris des pigments en poudre de la couleur jaune. J'espère que parmi vous, il n'y en a pas une qui n'aime pas le jaune. Une, deux ou les trois. Je me suis dit que le jaune, c'était un peu passe-partout. J'ai déjà entendu quelques rares personnes dire j'aime pas le jaune. Moi, le jaune, ça me fait penser au soleil, à la luminosité. Et puis, je trouve que bah, voilà, ça peut être sympa. Si jamais vous n'aimez pas le jaune, vous pourrez toujours ou le donner ou vous en servir pour faire des tests. Hein, mais voilà, donc ce sont des pigments en poudre à travailler avec du spray, de l'eau. Enfin voilà, je pense que si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos, vous m'avez déjà vu utiliser des pigments en poudre. Là, c'est la marque Créalis, donc je les ai achetés dans la boutique Horizon Créatif aussi. Voilà. Comme on dit, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, chamallow sort de là. Hop. Ensuite, un petit ruban, le rêve est une seconde vie, je crois qu'il y a écrit dessus. Il y a 1 mètre, c'est ça, le rêve est une seconde vie. C'est pareil, je les avais achetés chez Horizon Créatif. Hop là. Ensuite, toujours chez Horizon Créatif, j'ai pris de quoi faire des drops. Alors là, la couleur, c'est Pink Aura Translucence. Donc, c'est transparent, c'est un pink, c'est un rose, quoi. Voilà, je le trouve plutôt sympa. J'espère que bah, c'est pareil, que vous aimerez le rose, que vous aimez le rose. Hop. Et pour finir, en achat loisirs créatifs, c'est pareil, chez Horizon Créatif, j'avais pris ces petits bocaux pour faire, c'est une shaker en fait. Alors, au cas où vous ne sauriez pas vous en servir, une chose dont je doute, mais voilà, juste par sécurité. Hop. Alors, il n'y a pas de fond, comment dire, hop, il n'y a pas le fond. Donc, ce qu'il faut faire, alors celui-ci, c'est celui qui va sur le dessus. Admettons que vous ayez fait votre carte et vous voulez utiliser votre shaker. Donc, il faut coller votre... donc, je pense, hein, parce que j'ai pas trouvé de mode d'emploi, mais bon, ça me paraît être comme ça. Donc, vous collez votre bocal le plus épais sur votre carte directement. Vous remplissez avec ce que vous voulez, des sequins, des strass, etc. Ensuite, en ayant enlevé d'abord la pellicule bleue de protection, enfin d'abord vous enlevez la pellicule de protection, ensuite vous venez le coller là-dessus. Voilà, ça ferme votre shaker.
c'est pas super joli. Donc il y a la troisième partie qui vient fermer le shaker. Donc comme c'est du bois naturel, comme ça vous pouvez pareil le peindre, le teinter, le mettre en couleur comme vous voulez, hein. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de chasser le chat qui avait dans ma gorge, mais j'ai l'impression que ça ne va pas partir comme ça, désolée. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est donc création fait maison, c'est ce qui vous permettra de faire, j'espère, de jolies créations, voilà. Et pour finir dans cette valise, alors non, il y avait autre chose, il y avait ça, voilà, donc des tamponnages papillons. Mais bon, bah, ils rentrent pas, ils sont trop grands. Et je me suis dit, ah bah non, je vais pas les découper. Il aurait fallu que je découpe le papier plastique pour pouvoir les faire. Mais non. Non, non, non. Donc ça ira, mais dans le carton comme ça. Hein, mais il y a quand même aussi cette planche de tampon, voilà. Et pour finir, mais là, ce n'est vraiment plus du tout un achat. Alors, je sais pas comment j'ai osé faire ça, mais je l'ai fait. J'espère que vous le prendrez avec humour. Mais voilà. J'ai décidé de vous envoyer un PBA, oui, mais un PBA avec ma tête. Voilà, ma tête avec un sourire qui vous dit merci. Voilà, alors vous pouvez l'acheter si vraiment vous trouvez que c'est trop affreux, il n'y a pas de souci. Ou la mettre dans un tiroir bien au fond, sous une pile de feuilles, je ne sais pas. Mais toujours est-il que oui, j'ai osé faire un PBA avec ma tête. Donc c'est un PBA shaker, voilà. Avec un papier rose ultra pailleté, comme j'aime. Voilà, des petits feuillages, le fil doré, les fleurs, le merci, et derrière, voilà, avec un petit mot pour chacune. Voilà, voilà. Donc ça, c'est celui de Mylène. Ne pas se tromper. Là, c'est celui d'Angie. Bon, c'est les trois mêmes. Hein. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pas fait, j'ai pas cherché à changer. Hein. C'est voilà, c'est 3 fois le même PBA. Il n'y a que le mot, la pensée positive qui change derrière. Voilà. Hop. Et voilà. Eh ben, ouais, j'ai osé. Donc là, je fais une petite pause et je passe à la suite. À très vite. Donc voilà, ensuite ce que je vais vous présenter, c'est à chaque fois totalement différent, c'est personnalisé entre guillemets, enfin j'ai pas cherché à faire forcément le même nombre ou la même chose, ou j'ai vraiment fait à l'inspiration ou par rapport à des choses que j'avais qui pouvaient convenir par rapport à la personne. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que aucune de vous n'aura l'impression que j'en ai fait moins pour elle que pour les autres. Là, c'était vraiment pas l'idée. Vraiment, le plus important de base, c'était ce qu'il y a dans la valise, la tasse. Après, le reste, c'est voilà, c'est les choses que j'avais envie de faire en plus et que j'avais du mal à m'arrêter, mais voilà. Donc ça c'est pour Patricia. Donc là on a une shaker, vous savez les ballons les animaux qu'on fait avec les ballons, la contorsade, je sais pas si c'est un nom spécial, mais voilà, c'est une petite shaker comme ça. Et là c'est une shaker pomme d'amour. Ensuite à l'arrière, alors ça va être un peu compliqué de vous montrer, c'est une machine à coudre shaker, voilà, puisque Patricia aime beaucoup la couture. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait la machine à coudre en tissu qui était ensuite collée sur une embellishment box. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, je vous les mettrai en barre de description. D'ailleurs je vous mettrai les liens des 3 vidéos si jamais vous avez envie d'aller voir, voilà. Et donc comme elle aime beaucoup la couture et que j'avais cette matrice, bon bah ça tombait bien. Et en plus je lui ai mis derrière, c'est une Memoridex, voilà, pareil, machine à coudre, voilà. Donc ça c'est un petit cadeau en plus. Et je lui ai fait aussi ça, coin couture. Voilà, ça se met, alors elle peut le mettre sur la porte, elle peut le mettre sur un clou au mur, ou pas du tout, si ça lui plaît pas. Mais voilà, donc, alors ça, normalement, j'avais prévu de le mettre comme ça sur le côté. Hop, à pendouiller ici. Mais dans mon carton, ça loge pas. Et voilà, juste pour ce petit truc-là, changer de format de carton, c'était un peu dommage. Donc, tu le mettras où tu veux, Patricia. Moi, j'ai prévu au départ de te le présenter de cette façon-là. Mais après, c'est voilà, tu peux le bouger. Hein. Tu peux le mettre de ce côté-là si tu préfères. Parce que du coup, là, ici, en plus de ça, il y a
il y a le mannequin. Et là, du coup, pour le temps de l'envoi, en tout cas, il va être ici. Voilà. Mais à déplacer comme tu veux. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour Patricia. Je remets la carte. Donc ça, par contre, ça va être emballé dans du papier de soie. Bah, ça sera plus joli quand elle ouvrira. Ensuite, pour NJ. Pour NJ, donc... NJ, quand j'ai reçu son colis, il y a un truc qui m'avait frappé, donc au-delà de sa pointe d'humour, c'est qu'elle m'avait mis des smileys un peu partout, sur son mot, sur la création qu'elle m'avait faite. Donc je vais essayer de la retrouver, je vous retrouve tout de suite. J'ai une photo. Alors, non, c'est celle-ci. Voilà. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais NJ m'avait fait une petite pancarte pour les WC. Voilà. Et derrière la pancarte, il y a un petit mot et c'est pareil, elle a collé des smileys. Donc, tout naturellement, voilà, tout naturellement, puisque j'avais ce qu'il fallait, je lui ai fait des shakers smiley. Voilà. Je les adore, je les trouve trop rigolos. Ah, de toute façon, toutes les shakers que j'ai faites, franchement, alors les shakers, c'est toujours une hantise pour moi. Ça m'arrive de les louper et de devoir recommencer. Ça a été le cas pour la machine à coudre notamment, que je trouve vraiment pas parfaite encore, parce qu'elle est légèrement courbée. Enfin bref, les shakers pour moi c'est vraiment ma hantise. Mais d'un autre côté, j'adore faire ça, j'adore ensuite le bruit, etc. Et à chaque fois, je m'amuse beaucoup. Donc voilà. Donc c'est, comme je disais, tout naturellement que je lui ai fait des shakers smiley. Voilà. Et donc, la petite création en plus, c'est ça. Alors, c'est un retour d'humour. Comment vous expliquer? Donc, elle m'a fait une pancarte pour mes WC. J'avais beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup rire. Et vraiment, je l'ai mise dans mes toilettes. Bon, je viens de vous montrer la photo, mais vraiment, elle est toujours dans mes toilettes. Hein. Je souris à chaque fois que je la vois parce que ça me fait penser à toi, NJ. Et même si on ne discute pas du tout, beaucoup, peu, je sais pas comment le dire, ça n'empêche que voilà, je te trouve vraiment très rigolote. Et voilà, et j'aime beaucoup ta petite pancarte. Donc, un retour d'humour. Donc voilà, ça c'est une pochette. NJ m'avait fait une pochette également. C'est une pochette réalisée avec l'ancien papier peint de mes WC. C'est-à-dire qu'il y a 2 week-ends de ça à peu près. Je crois que c'était deux week-ends, oui c'est ça. On a changé le papier peint des toilettes. Donc on a enlevé l'ancien, voilà, avec lequel j'ai fait une pochette. Voilà, ça c'est des petits pandas que m'avait envoyé Virginie C, si je me trompe pas, dans sa participation au concours. Voilà, je trouvais que ça allait super bien avec le papier peint un peu effet bambou comme ça. Et à l'intérieur de la pochette, j'ai fait un bracelet à NJ. Vous voyez, avec des perles et tout. Mais il faut savoir que les grosses perles grises là, celles-ci, elles sont réalisées avec le nouveau papier peint de mes toilettes. Oui, oui, pour de vrai, c'est vrai. Je vais vous montrer ça. À tout de suite. Donc me revoilà. Donc voici un bout de mon ancien papier peint. Donc celui qui m'a permis de faire la pochette. Voilà. Et ça donc c'est mon nouveau papier peint, celui que j'ai acheté chez Action. D'ailleurs si vous êtes intéressé de le savoir. Papier peint de chez Action. Voilà, très sympa. Hop. Et donc ça m'a permis donc de faire, vous voyez, ça c'est la perle avant. Alors si ça veut bien montrer, voilà. Avant de lui apporter cet effet brillant là. Voilà, c'est du papier. Donc on découpe des bandes ou des bandes droites ou des bandes qui partent un peu en triangle comme ça, qui s'affinent. Après on les roule sur elles-mêmes. Alors là par contre j'ai acheté un comment ça s'appelle, c'est des outils pour le killing. On peut rentrer le papier fin dedans et l'enrouler. Je sais pas où est-ce que j'ai mis ces outils pour vous montrer. Mince. Ah si, je les vois. Hop. Voilà, donc il y a différentes tailles comme ça. On vient, on passe le papier ici. Après on enroule sur lui-même. Ça fait la perle, voilà. Hop. On colle et voilà. Après on peut ou les laisser comme ça ou on peut leur donner cet effet brillant. Donc moi je les ai roulés dans la colle, dans la Versamark, et ensuite je les ai passés dans la poudre à embosser, et ensuite avec le
le heat gun. Voilà, j'ai fait fondre ma poudre à embosser et ça donne cet effet là. Je trouve que c'est plutôt joli. Alors par contre NJ, si jamais tu le portes hein, quand même, malgré le fait que ça soit mon papier peint, sache qu'il ne faut pas le mouiller parce qu'à l'intérieur ben, ça reste du papier quoi. Voilà, et il y a des petits espaces pour passer le fil qui fait que l'eau peut rentrer dedans. Hein, ça... On ne peut pas le mouiller, malgré cette impression que rien ne peut lui arriver. Si, il ne faut pas le mouiller. Et si jamais ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Mais par contre, si jamais les perles te conviennent en tant que bracelet, si jamais ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Mais si les perles te plaisent, n'hésite pas à le découper et puis à récupérer les perles et en faire quelque chose. J'espère qu'au niveau de la taille de ton poignet, ça ira. Comme tu es grande et mince. Je pense que ça devrait aller. Je me suis basée d'après mon poignet, pardon. Moi, je suis petite et potelée, donc donc voilà. J'ai espoir que ça convienne à ton poignet. Voilà. Hop, je reviens. Donc ensuite, je profite de cet envoi. Alors, pour lui envoyer mon HHH. Alors, comme dirait Angie. Voilà, bah si, j'ai le droit. Voilà, donc je profite de cet envoi, même si ça n'a rien à voir, pour lui envoyer mon HHH. Donc qu'est-ce qu'un HHH? C'est ça. C'est une main. Alors, moi, je collectionne par exemple les PBA. NJ collectionne nos mains. Voilà. Après, est-ce que c'est une fétichiste de la main? Ça, je ne sais pas. Je ne dis pas. Hein. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Voilà. Moi, je suis pas une fétichiste des PBA, mais j'aime bien collectionner les PBA. Et NJ, elle collectionne les mains. Enfin, moi, j'ai pris un tel plaisir à faire ma main. J'ai fait une vidéo que je ne retrouve plus. J'en suis vraiment navrée. Parce que tout au long de cette vidéo, bah, j'ai beaucoup rigolé, etc. Et c'est pas grave, je vais vous expliquer. Donc un HHH, c'est have the heart on the hand, c'est avoir le cœur sur la main. Voilà, et c'est quand on fait partie des scrappers du cœur, donc son groupe Facebook, on a pour entre guillemets obligation de lui envoyer un HHH. On va dire c'est un peu la condition rigolote de son entrée dans le groupe, ou de voilà de sa présence dans le groupe, c'est de lui envoyer son HHH et puis après elle les colle, enfin elle les attache dans son atelier et voilà quoi, enfin c'est rigolo. Et donc on fait un HHH donc avec sa main, on pose sur un papier, on prend bien un petit bout de poignet, hop hop hop, on fait le contour et après on la décore comme on veut. Donc sur mon poignet, moi j'ai mis du washi de plusieurs couleurs pour représenter un peu mes bracelets là. Donc là, il me manque 2 bracelets, c'est normal. Ils sont en train de sécher parce que je les ai mouillés. Enfin, je les ai salis. Et ils sont en train de sécher. Donc, il y a le bracelet que m'avait envoyé Gabriella et le bracelet que m'avait envoyé Frédéric. Voilà. Voilà. Donc il me manque ces 2 là, mais donc ça représente tous mes bracelets donc. Et notamment j'ai mis plein de couleurs parce que moi j'ai des bracelets là, hop, très colorés que j'avais fait moi-même avec un petit ruban espoir contre les maladies, pour le soutien aux personnes victimes de violences, pour soutenir les LGBT, etc. Voilà. Et donc une petite breloque ici. Voilà, là un petit flot avec une fleur, le mot liberté parce que je trouve que tout le monde devrait être libre, voilà, et c'est pas le cas. Et on devrait avoir la liberté de penser, de créer, d'aimer, etc. qui on veut. Donc liberté est un mot qui me plaît beaucoup. Ce papillon parce que j'adore les papillons, j'ai remis une petite rosa que j'aime tellement. Le mot rêver, voilà, parce que moi je suis une grande rêveuse. Ensuite j'ai mis mon vernis, donc généralement, donc c'est ma main gauche, et généralement cette main là, quand mes ongles ne sont pas trop abîmés, j'aime bien donc les vernir comme ça avec du rose et du doré, et c'est vraiment mon vernis que j'ai appliqué dessus, vraiment. Voilà, je vais faire cette vidéo en 2 parties parce que j'aurai pas le temps de tout expliquer. J'ai fait des petites taches parce que moi j'ai toujours les mains tachées hein, puisque je scrape beaucoup, j'utilise beaucoup de pigments en poudre, etc. Et voilà. À l'arrière, on retrouve un peu de fantaisie et de magie, parce que c'est une phrase que j'aime bien. Voilà, si je le montre, c'est mieux. Le mot, enfin la phrase « Have the heart on the hand », voilà, qu'il faut mettre impérativement, ainsi qu'un cœur. Donc moi, j'ai mis un cœur rose, ultra pailleté, voilà, puisque c'est ce que j'aime, ce qui me faisait le plus plaisir. Là, j'ai mis des étoiles dans ma galaxie créée. Voilà, on retrouve des taches. Voilà, bah oui, moi je me tâche des 2 côtés, hein, c'est normal. Ensuite, un pinceau, puisque j'aime bien créer, etc. Je trouvais qu'avoir un pinceau dans la main, c'était tout à fait
indiqué, donner de la couleur à ses rêves. Et là, il y a le mot amour, voilà. Et je l'ai mis au bout des doigts. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est très très connu, c'est Mike Brandt qui l'a dit, c'est « Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi, oh, 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 l'amour au bout des doigts. » Voilà, ça c'est pour mon HHH, donc qui va rejoindre l'envoi de NJ. À tout de suite. Alors il me reste 3 minutes pour finir, je pense que je devrais y arriver. Donc pour Mylène, je lui ai fait un petit shaker arrosoir et des petits embellissements citrouille, voilà, sur le thème de l'automne un petit peu. Mylène m'avait rempli une boîte, elle m'avait fait une boîte pleine d'embellissements, j'avais adoré, et des shakers, etc. Donc voilà, là je lui ai fait une shaker glace et des shakers tickets. Voilà, comme je vous dis, j'ai fait beaucoup de shakers pour ces lots-là, mais je me suis éclatée. Il n'y a que les petites citrouilles, c'est des embellissements tout simples, teintés avec des distress oxydes, et puis voilà. Et pour la petite création supplémentaire, je lui ai fait un ABC. Donc c'est avec tous les restes, enfin tous les restes, c'est pas que des restes, mais si on peut dire ça, c'est avec les restes de ce qui me restait quand j'avais fait le thème Octobre Rose. Et voilà, je me suis beaucoup amusée à faire cet ABC. Et j'espère qu'il lui plaira. Voilà, il correspond exactement à ce que j'aime. Voilà, amitié géniale de Scrap Copine. Là, on a des fleurs fait maison, des feuillages fait maison. J'ai pas mis de fil doré, mais dans le fond, j'ai tamponné. C'est un tamponnage qui est fait qui représente des fils, voilà, en tortillé, que j'ai donc embossé à chaud et avec de la poudre dorée. Voilà, et derrière, hop, ce qu'il faut chercher, c'est la douceur sereine d'une inébranlable paix. Alexandra David-Nel. Voilà. Et donc là, c'est pareil, j'ai mis ça à pendouiller sur le côté. On a ça et ça. J'arrive plus à trouver le mot. J'ai retrouvé, donc c'est un œillet de couleur rose tendre comme ça et un ruban doré. Et donc ça va être emballé dans une feuille de soie sur lequel je vais fixer un timbre qui... C'est pas un timbre que j'ai utilisé, c'est pas un timbre que j'ai reçu. C'est un timbre que j'avais acheté sur AliExpress, il n'est même pas en français. Mais du coup il y a un papillon dessus, donc je trouvais que c'était sympa. Voilà, voilà. Donc eh bien écoutez, ça sera envoyé dans des petits cartons comme ça. Voilà. Et c'est prêt, enfin, ça part mardi. Voilà, bon écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.